Bon, cette critique, je vais pas la chanter parce que de 1, ce serait vraiment une catastrophe. Et de 2, parce que In the Panda l'a déjà fait et c'est tellement bien. Je vais vous mettre un extrait ou un truc dans le genre parce que c'est ouf. Allez voir ça, c'est juste dingue. La La Land, c'est une révélation, une œuvre qui frôle la perfection. Quand vous en sortez, tu ne peux décrocher. Ce film m'a donné l'envie d'une critique chantée. Puis aussi, c'est parce que si je me mets à chanter, ça sera plus une vidéo humoristique et c'est pas du tout le cas. Bon, comme vous avez sûrement compris, on va parler du film La La Land, que j'ai adoré. Même si le mot adoré est vraiment, mais vraiment très faible. Vraiment. Il faudrait que t'arrêtes de dire vraiment. Vous imaginez pas à quel point j'ai eu envie de faire cette critique. Et bordel, je la fais, ça fait du bien. J'ai vu le film, j'ai trouvé ça juste ouf. Waouh! Alors La La Land est fait par Damien Chazelle, qui a aussi travaillé sur le court et long métrage Whiplash, que j'ai pas vu. Mais il a aussi travaillé sur 10 Cloverfield Lane, que j'ai vu, qui est une très bonne suite au film Cloverfield. Je vous conseille les deux films, sachant qu'ils sont tous les deux complètement... J'ai perdu le mot. Ils sont totalement différents, sachant qu'il y en a un qui est en phone footage et l'autre non. C'est déjà une différence. Il y en a un qui est très ouvert et il y en a un autre qui est enfermé. C'est encore une autre différence. Bon, on va reparler de La La Land parce qu'on est en train de divaguer. Et je pensais pas utiliser ce mot-là dans une de mes critiques. Pour les acteurs principaux, on va parler de Ryan Gosling, qu'on ne présente plus, qui a joué dans Drive. Et oui, il joue bien dans Drive. Petit message à Durandal. Aussi Only God Forgive, pour citer un deuxième film où il a collaboré avec Nicolas Winding Refn. Et aussi Nice Guys, qui est pas avec Nicolas Winding Refn. Et il a aussi réalisé et scénarisé un film nommé Lost River, qui est assez bon. Allez le voir, il est cool. Je divague sur beaucoup de films. Ensuite, il y a aussi Emma Stone, qui a joué dans Zombieland, ou Bienvenue à Zombieland, je sais plus. Et non, je n'ai pas vu le film. J'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose de ouf à chaque fois que je dis que je l'ai pas vu. Mais non, désolé, j'ai pas vu Bienvenue à Zombieland. À croire que c'est un crime. Aussi dans les deux Amazing Spider-Man et Birdman. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est pas la première fois qu'elle bosse avec Ryan Reynolds. J'ai failli dire Ryan Reynolds, ça, hein, quand même. C'est pas la première fois qu'elle bosse avec Ryan Gosling, vu qu'elle a déjà bossé sur un film Crazy Stupid Love, si je me trompe pas dans le titre. Ouais, non, Crazy Stupid Love, oui, j'avais raison, et j'ai fait ça pour rien. Bon, c'est l'heure de commencer les compliments sur le film. J'ai fait une tête de con, j'imagine, mais j'ai pas regardé le retour, et il me reste 15 minutes. Alors, ce film, il est juste parfait, c'est une dinguerie, ce film, putain. Tout est parfait dans le film. Et je vais dire vraiment, beaucoup de fois le mot vraiment est parfait. Dans cette critique, je le sens. Il faudrait que j'arrête de bouger avec ma feuille aussi parce qu'on voit que je suis une grosse merde et que j'arrive pas à lire. Que ce soit dans l'image, dans les acteurs, dans la musique. Et j'allais dire la lumière, mais c'est aussi l'image en fait. C'est un peu con. Et en plus, on voit... putain. Et en plus, on voit Ryan... Putain... Et en plus, on voit Ryan... Je galère de trop, c'est trop chiant. Je dois dire, en plus, on voit Ryan Gosling. En plus, on voit Ryan Gosling faire des claquettes. Sachant que j'ai vu Drive il y a pas longtemps, le voir d'un coup faire des claquettes, c'est assez violent comme changement quand même. J'ai arrêté de parler de Ryan Reynolds qui fait des claquettes et c'est Gosling, connard. Pour commencer avec l'image, on va dire bien sûr qu'elle change en fonction des saisons, qu'elle soit un peu plus vive en été, qu'elle soit un peu plus morose, justement en automne, et que en hiver aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je crois. Et bah déjà, ça c'est un bon point, que j'ai adoré et qui m'a fait kiffer pendant tout le film. Genre les couleurs, c'était... Ouah, j'ai fait un bruit bizarre, vraiment. Sachant que les saisons sont aussi une sorte de chapitre pour le film. Il se découpe en plusieurs chapitres, donc hiver, printemps, été, automne, et hiver, non, plus hiver, il n'y a plus hiver. Non, ça s'arrête à l'automne, ouais, les 4 saisons. Faut pas que tu sois con quand même. Alors les couleurs bien sûr représentent l'humeur du personnage ou même son ressenti. Ça varie, les nuances de cette couleur varient en fonction de la saison. Et ça c'est, j'ai dû le dire, hein, mais sûrement, mais bordel, c'était juste magnifique. Et bordel que c'est beau. Que c'est beau et c'est juste une éclate totale de vraiment faire gaffe à
pourquoi cette couleur est là, pourquoi cette couleur est comme ça. Bah ça après tu vois, quand même tu t'es pas con. Si la couleur est comme ça, c'est en rapport avec la saison. Et oui, faut que t'écoutes un peu ce que je dise. Putain, ce que je dis, j'ai... Puis après voilà, si tu veux vraiment entendre parler des couleurs en détail, va voir la vidéo du fossoyeur de film. Elle est largement plus explicative que la mienne. Ensuite, pour les lumières, il y a un effet qui est dans le film qui pour centrer sur le personnage, braque une lumière blanche sur le personnage et les lumières autour s'estompent. Et bordel de merde que c'est beau, bordel. Putain, c'est beau. Désolé, hein, mais c'est vraiment beau. Je pèse pas mes mots. C'est magnifique, c'est parfait. C'est du porn pour les yeux. Sérieux. Puis aussi, il y a les plans séquences qui rendent le film légèrement, vraiment beaucoup, passionnément. À la folie, pas du tout MDR, c'est marrant. Les plans séquences, j'ai jamais vu des plans séquences aussi bien faits. À part dans The Revenant. Après, j'ai pas vu d'autres films avec des plans séquences, je dois vous l'avouer, où j'ai pas fait gaffe. Puis ensuite, on va parler des plans, qui sont juste magnifiques. Vraiment magnifiques. Je vais prendre pour exemple un plan où, en fait, t'as Mia et Sébastien. D'ailleurs, je sais pas si c'est Sébastien ou Sébastienne, je sais plus. On va appeler Sebs. Il y a Mia et Sebs qui font des claquettes. Et derrière, en fait, c'est filmé en grand angle. Et c'est un lever ou un coucher, je crois que c'est un lever de soleil, un lever de jour plutôt, parce qu'il n'y a pas de soleil. Et ça fait une nuance derrière juste magnifique. En plus le plan, voilà quoi, il est filmé en grand angle. Et c'est juste ouf, c'est ouf, c'est pas possible autrement, c'est juste... C'est de l'art, voilà, c'est de l'art. Je peux pas préciser, je peux pas utiliser d'autres mots pour désigner ce plan. Et ce film aussi, parce que ce film est de l'art. Pour citer un deuxième exemple, il y a la scène dans l'observatoire spatial, je sais pas si ça s'appelle comme ça, ou un planétarium, je crois que c'est un planétarium. Eux, ils ont été plongés dans la projection d'étoiles qui a été faite dans ce planétarium, et j'étais aussi plongé qu'eux dans l'image. Ça m'arrive très rarement, ça a dû m'arriver très rarement. Déjà l'année dernière, ça m'arrivait dans The Revenant et dans... The Neon Demon. J'ai oublié The Neon Demon. J'ai eu un trou, putain de merde. Meilleur film 2016. D'ailleurs, La La Land, sûrement meilleur film 2017. Je préfère le dire, c'est le début d'année, mais je m'en branle. Et ensuite, on va passer aux musiques qui sont putain d'agréables. J'écoute Another Day of Sun depuis que j'ai vu ce film. J'arrête pas. Ma routine du matin, c'est je descends, je bois mon café, je vais dans la douche, en musique, il y a Another Day of Sun. Ça me met de putain de bonne humeur. Je vais dans le métro, pareil, je la mets. Je sais pas, cette musique me met de bonne humeur, me donne le sourire. Et ce film donne le sourire. On va pas se le cacher, je me suis pas tellement intéressé aux comédies musicales, parce que Glee et High School Musical, oui, c'est de la merde ça, je sais, vous inquiétez pas. Mais même si j'ai vu les Feebles, merci In the Panda encore, ce film de Peter Jackson, qui mélange marionnettes et film bien noir de Gaspard Noé, qui fait un putain de bon mélange. Oui, c'est des marionnettes qui s'embrouillent, qui baisent, qui se droguent. Et qui chantent aussi. Parce que sinon c'est pas marrant. Sinon c'est pas une comédie musicale non plus. Bah grâce à La La Land, j'ai envie de m'y mettre aux comédies musicales. Même si c'est putain de gnangnan. Oui, j'adore dire gnangnan au lieu de cucu. Parce que gnangnan, c'est marrant. Et cucu aussi, mais bon, c'est pas grave. J'ai envie de m'y mettre aux comédies musicales. Ça a l'air cool. Donc voilà, allez voir ce film, bordel, parce que il n'est pas du tout surcoté. Il est à la limite du sous-cotage, même si ce mot n'existe probablement pas. Et allez prendre une bonne grosse bouffée de bonheur avec ce film. Ça peut que vous faire du bien. Sur ce, je vous dis au revoir. À très bientôt. Et au revoir.